Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la recherche d'éléments dans un tableau. Alors, tout bêtement, il va y avoir deux cas. Le cas où le tableau n'est pas trié et le cas où le tableau est trié. Dans le cas d'un tableau non trié, la seule façon de faire, c'est tout bêtement de parcourir nos éléments jusqu'à ce qu'on le trouve ou non. Si je parcours mes éléments, que je trouve ma valeur, c'est bon, j'ai trouvé ma valeur, je suis content, je peux dire cette valeur existe dans le tableau et pourquoi pas donner son indice si c'est nécessaire. Si j'arrive jusqu'à la fin du tableau et que je n'ai pas trouvé ma valeur, c'est qu'il n'est pas dans le tableau et dans ces cas-là je l'indique. Donc par exemple si je cherche 6, eh bien je pars du début, 10 c'est pas 6, 8 c'est pas 6, 12 c'est pas 6, 4 c'est pas 6, 6 c'est 6, c'est bon. Donc là c'est pas mal, hein, j'ai une complexité qui est linéaire, c'est-à-dire que si j'ai n données, le nombre d'opérations, il va croître linéairement par rapport à lui. Dans le cas où mon tableau est trié, on va pouvoir faire mieux. Au lieu d'être linéaire, on va pouvoir être logarithmique. C'est-à-dire comme ça, grâce à la recherche dichotomique. Qu'est-ce que c'est que la recherche dichotomique? Eh bien, c'est très simple. C'est la façon dont vous avez de chercher dans un dictionnaire. Si on cherche dans un dictionnaire, eh bien, ça dépend qui va chercher. Si par exemple je demande à ma petite fille qui a 6 ans de chercher dans un dictionnaire un mot, malheureusement, ce qui risque d'arriver, c'est la chose suivante. Je lui demande par exemple, cherche-moi le mot moto. Elle va ouvrir le dictionnaire à la première page, regarder le premier mot, ah c'est pas moto. Deuxième mot, ah c'est pas moto. Troisième mot, ah c'est pas moto. Et ainsi de suite. Ça c'est ce qu'on vient de faire là, c'est une recherche linéaire. Et je peux la laisser comme ça, et si elle est vraiment persévérante, je peux revenir dans 3 heures, elle sera toujours là. Non, ce que vous faites quand vous ouvrez un dictionnaire pour chercher un mot, c'est très simple, vous prenez votre dictionnaire, vous l'ouvrez en deux. Vous tombez sur un mot, par exemple ce mot ça peut être girafe. Girafe c'est avant moto dans le dictionnaire. Donc ce que vous allez faire, vous allez reprendre la partie de droite et la rouvrir en deux. Et vous allez retrouver un mot, par exemple cette fois-ci test. Moto c'est avant test. Donc vous gardez cette sous-partie et vous coupez jusqu'à tomber sur la bonne page. Donc à chaque fois, vous divisez votre espace de recherche en deux. Donc, je reprends un exemple, 2, 4, 6, 8. Je cherche par exemple la valeur 6. Et je vais commencer par aller regarder au milieu de mes cases. Donc là, j'ai n qui vaut 7. Donc, le milieu, ce sera 3. Alors, une bonne façon de faire pour bien s'y retrouver, c'est de dire quel est mon indice de départ, quel est mon indice de fin. C'est même mieux que de faire n égale 7. Donc start, c'est 0. And, c'est 8. Donc là, je fais mon milieu. C'est start plus end divisé par 2. Et donc ici, ça vaut 4. Ok, je commence ici. Donc moi, j'ai dit que je cherchais 6, si je me rappelle bien. On cherche 6. 10, c'est plus grand que 6. Donc ça, c'est start. Ça, c'est end ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que end, maintenant, c'est la case où je me trouve. Et du coup, je recommence. Donc end, c'est 4. Donc je vais à la case 2. Hop. Mon milieu, c'est 2. Je trouve ma valeur, je suis content. Donc vous voyez, à chaque fois, je divise en deux. Si je cherche une valeur qui n'est pas dedans, qu'est-ce qui va se passer? Je cherche par exemple 15. J'ai start qui est toujours là. And qui est toujours là. Donc là, je cherche 15. Mon milieu, c'est 4.
Tac. La valeur que je cherche est plus grande que 10. Donc je dis que start, c'est égal à mon milieu plus 1. Donc 5. Start, c'est là. Je recalcule mon milieu. Mon milieu, c'est 4 plus 8, 12, divisé par 2, 6. Hop, mon milieu, c'est là. 14, c'est plus petit que 15. Donc start, et ici. Je calcule mon milieu. Donc, mon milieu, c'est 7. Start, c'est 7. Mon milieu, c'est 7 plus 8. 15 divisé par 2, 7. Hop. Je tombe sur 16. 16, c'est plus grand que 15. Donc, je dis que AND, c'est égal à 16. Et là, je m'arrête parce que AND est égal à start. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors, bon, il y a plusieurs variantes. Soit vous mettez start toujours à 0 et AND à la taille du tableau, soit la taille du tableau moins 1. Hein, donc, et là, vous, à chaque fois, au lieu de dire AND, ça correspond à la borne supérieure que je ne dois pas atteindre, AND, c'est la dernière valeur. Et donc là, au lieu de faire AND qui est égal à mid quand on doit aller à gauche, vous ferez AND est égal à mid moins 1. Ok? Donc voilà. Et là, ça c'est cool. Pourquoi? Parce que vu qu'à chaque fois je coupe en deux, regardez ce qui va se passer. C'est tout bêtement, si j'ai une case. Ah, décidément, mes marqueurs, c'est pas ça ce matin. Si j'ai une case, je fais une opération. Si je fais si j'ai deux cases, je coupe en deux. Donc ça fait une opération plus. Après, je reviens sur le carré une case. Donc ça me fait deux opérations. Si j'ai 4 cases, je coupe en deux. Enfin, je regarde la case du milieu. Et après, je reviens sur un des cases en dessous. Donc plus 2, ça fait 3. Si j'ai 8 cases, pareil. 1 plus 3, ça fait 4. 16, et ainsi de suite. Donc si j'ai 2 puissance n cases, ça me fait n opérations. Ce qui fait que si j'ai n opérations, n cases, ça me fait log 2 de n opérations. Donc quelque chose en temps logarithmique. Et ça c'est cool.